Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Nous avons droit ce soir à un quart d'heure américain, un peu décalé, il est vrai, dans le temps, puisque nous retrouvons non pas lundi, mais ce mercredi soir, Pierre-Yves Dugas, notre correspondant américain, en visioconférence avec nous. Bonsoir Pierre-Yves, merci beaucoup d'être avec nous. J'étais en train de regarder rapidement mon téléphone pour voir si je n'avais pas raté le nom du secrétaire du Trésor américain. Vous me confirmez qu'on ne l'a pas encore? Parce que j'allais dire, pour le reste, on a eu une liste assez rapide en provenance de Donald Trump. Hein. C'est la grande différence avec Donald Trump il y a 8 ans, c'est qu'il s'est quand même un petit peu préparé. Ou plus exactement, il a chargé Howard Lutnick de préparer sa transition, mais ne s'en est occupé qu'après avoir été élu. Howard Lutnick, donc, ne sera pas secrétaire au Trésor. À ma connaissance, on ne sait pas qui sera secrétaire au Trésor. Il y a 3-4 noms qui circulent. Howard Lutnick, qui s'est fait un nouvel ami au cours des dernières semaines, Elon Musk qui a voulu l'aider en disant si Lutnick est secrétaire au Trésor, on va avoir de la disruption, ça va être radical. C'est peut-être pas exactement les adjectifs et les mots qu'il fallait employer pour rassurer les marchés. Le poste de secrétaire au Trésor est très important, ne serait-ce que parce qu'il contrôle tout de même un marché de 28 000 milliards de dollars de papier du Trésor américain. C'est pas là où Donald Trump, même Donald Trump, c'est pas là où il a envie de voir le plus de disruption, c'est ça, au Trésor américain, Pierre-Yves? Exactement. Moi, je suis très sensible à l'argument qui a été avancé par Jamie Dimon, le patron de JP Morgan Chase, et qui a été repris d'ailleurs par d'autres, je crois par un économiste ou un analyste de Barclays, qui dit « Attention, Donald Trump, il est beaucoup de choses, mais à la fin du compte, c'est quelqu'un qui juge la performance de sa politique sur la manière dont bouge le Dow Jones. » Mais oui. Et qu'on peut redouter des effets catastrophiques d'annonces, de menaces ou de mise en œuvre de surtaxes et de droits de douane. Mais si Wall Street venait à faire plonger les grands indices boursiers, Donald Trump en tiendrait certainement compte. Et c'est le genre, à mon avis, d'argument qu'il a présent à l'esprit dans sa décision, plus longue que d'autres, de sélectionner soit Kevin Warsh, qui, à mon avis, serait un très très bon adulte dans la pièce, parce qu'il a été à la Réserve fédérale comme gouverneur de 2006 à 2011. Il a géré la liaison entre la Fed et Wall Street au moment de la grande crise économique et financière. Il sait comment fonctionne Washington, il sait comment fonctionnent les marchés, et il est MAGA compatible. Probablement aussi un effet positif de réaction des marchés si Donald Trump venait à sélectionner le patron de Apollo, Mark Rowan, encore là, quelqu'un qui contribue depuis des années aux campagnes de Donald Trump. Et puis, il y a Scott Bessent, un ancien collaborateur de George Soros, mais qui ne partage pas du tout ses opinions politiques, et qui s'est illustré dans un fonds spéculatif qui jouait sur les grandes tendances macroéconomiques et qui pourrait faire beaucoup de choses dans cette administration pour être à nouveau cet adulte dans la pièce susceptible de brider les poussées lyriques protectionnistes que pourrait avoir soit Donald Trump, soit Howard Lutnick, qui maintenant va diriger un poste de secrétaire au Trésor qui est étendu. Alors ça, c'est nouveau. Secrétaire au commerce. Il nous a été annoncé hier que le secrétaire au Trésor va aussi contrôler USTR, qui est la toute petite agence de négociation des traités commerciaux et qui jusqu'à présent était très indépendante. C'était une bonne chose à mon avis, plutôt que de la faire passer sous l'ombrelle du département du commerce, qui la rendra moins agile. Qu'est-ce qu'on peut dire du reste des nominations? Alors, je comprends l'importance accordée au Trésor américain, et j'en sais gré à Donald Trump. Je vais même un peu plus loin que Jamie Dimon. Je pense, contrairement à 2016, où on parlait très peu des taux, à l'époque, la question des marchés obligataires n'était pas un sujet. Je pense que c'est pas juste le Dow Jones. Je pense que là, c'est même le 60-40 traditionnel américain qui va devenir la mesure clé de performance de Donald Trump. C'est-à-dire que pour que le Dow Jones aille bien, il faut quand même s'assurer que les taux ne
ne s'enflamme pas trop. Donc il y a quand même les deux parties qui vont être importantes à piloter. Quand vous regardez le reste des nominations, qu'est-ce qu'il faut comprendre de la logique qui a guidé ces choix, justement, Pierre-Yves? Je crois que je n'exagérerai pas trop en disant que c'est un petit peu le casting d'une émission de télé-réalité. Donald Trump a été traumatisé par ce qu'il considère être des trahisons commises par des gens qu'il ne connaissait pas bien, mais qu'on lui avait conseillé de sélectionner pour son cabinet il y a 8 ans, et avec lesquels il s'est disputé et qui, au comble de la lèse-majesté, ont écrit des livres en racontant des tas de choses horribles sur son style de management. Donc maintenant, il privilégie quoi? L'extrême loyauté, la capacité à avoir l'air intelligent à la télévision et sur Fox News, et en troisième lieu, une grande expérience dans le domaine dans lequel ils sont sélectionnés. Je ne vois pas comment le Sénat, même républicain avec 53 sièges, pourra confirmer la sélection de Matt Gaetz au poste de Attorney General, c'est-à-dire de secrétaire à la justice. Matt Gaetz est quelqu'un qui a littéralement dynamité la faible majorité républicaine à la Chambre des représentants il y a quelques mois, qui pour des raisons personnelles de vengeance a fait sauter le speaker de la Chambre, Kevin McCarthy, et c'est quelque chose qui n'est pas bien passé dans l'esprit de nombreux républicains, même chez les MAGA. J'ai remarqué d'ailleurs que le leader des Républicains choisi par le Parti républicain pour diriger le groupe au Sénat, majoritaire, John Thune, n'a pas l'air d'être un Trumpiste MAGA Forever de la première heure non plus. C'est un homme prudent qui, paradoxalement, est arrivé à ce poste à cause de ce coup de force de Matt Gaetz. C'est un gentil garçon, on va dire. En tout cas, c'est l'image qu'il projette. D'accord. Il est très propre sur lui, il parle gentiment, il ne dit pas du mal des autres, il est très prudent. Et il a réussi à séduire Donald Trump, qu'il a chaudement recommandé. Mais c'est un chrétien fondamentaliste de Louisiane qui se retrouve beaucoup dans les thèmes anti-woke. D'accord. C'est quelque chose qui peut-être n'a pas été bien pris en considération en Europe. Son choix, par exemple, de secrétaire à la Défense est en grande partie lié aux prises de position de M. Segrett sur Fox News contre l'intégration des femmes à tous les niveaux et la chirurgie transgenre remboursée par les hôpitaux de vétérans et tout ça. Ce sont des thèmes qui choquent beaucoup Donald Trump, qui a une relation avec les institutions militaires un peu curieuse, mais qui, malheureusement, ne devrait pas occuper beaucoup de temps dans la gestion de cette énorme administration qu'est le Pentagone, avec un budget de quelques 900 milliards de dollars. Alors, à propos de budget et de mammouth, effectivement, qu'est-ce que vient faire Elon Musk dans l'affaire? Enfin, j'ai compris l'idée, évidemment, Pierre-Yves, mais enfin, quel rôle concrètement est-ce qu'il va avoir dans cette administration Trump? Et avec le hammer de Doge, comme il dit, est-ce qu'il est en capacité d'aller chercher 2 trillions de dollars d'économies dans les plus de 6 trillions de dépenses fédérales annuelles? Et où est-ce qu'il va taper? Ça ne tient pas debout. Ça ne tient pas debout. Il n'aura pas le pouvoir de forcer des économies. Alors, à mon avis, pour plusieurs raisons. D'abord parce que, ne l'oublions pas, Donald Trump n'a pas fait campagne, sauf peut-être dans les tout derniers jours, sur ces termes libertariens, de réduction massive des dépenses publiques. Déréglementation, oui. Réduction de dépenses publiques et éviter le gaspillage, oui. Mais trouver 2 000 milliards d'économies dans un total de dépenses annuelles de 6 800, c'est beaucoup plus que faire des économies. C'est vraiment tailler à la hache. Deuxièmement, Elon Musk n'a aucune expérience de la politique à Washington. Il ne sera pas membre du gouvernement et il n'aura aucun pouvoir propre.
il n'aura que le pouvoir de faire des recommandations, mais il appartiendra au Congrès de décider si oui ou non on alloue tel montant de crédit à telle agence, ou si on doit fusionner telle agence chargée de la concurrence comme la FTC avec le département de la justice par exemple. Tout ça relèvera du Congrès, sauf si l'on va vers un clash constitutionnel et une remise en cause de cette très importante loi de 1974, the Impoundment Control Act, votée dans la foulée du Watergate pour contrebalancer, contrecarrer les tentatives de Richard Nixon de s'accaparer des pouvoirs exécutifs que le Congrès ne voulait pas lui donner. De quoi s'agit-il ? Cette loi, depuis 1974, interdit au président américain de ne pas dépenser des crédits qui ont été votés par le Congrès. Le Congrès vote et le président, même s'il juge qu'il y a trop de crédits qui ont été votés, doit absolument faire en sorte que les dépenses soient menées à bien. Donald Trump conteste, et dans son entourage, conteste cette exigence de la loi, et il est possible que l'on aille un jour devant la Cour suprême pour décider si cette loi est constitutionnelle ou non. Le véritable moyen de faire des économies serait de doter le président de ce pouvoir propre. Bon, on suivra évidemment tout ça en votre compagnie, Pierre-Yves, je le rappelle, on vous retrouve le lundi en général. Ce jour, cette semaine était un peu exceptionnelle de ce point de vue-là, mais le quart d'heure américain, c'est chaque lundi à 17h45 en direct dans Smart Bourse sur Bismart for Change et en replay, bien sûr, sur bismart.fr chaque semaine. Pierre-Yves Dugas, notre correspondant américain, qui était avec nous pour conclure cette émission de ce jour.